Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Vox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un vélo qui m'a gentiment été envoyé par Ngui, il s'agit de l'Engine Pro 2.0. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que je fasse l'unboxing en accéléré, on parlera ensuite des specs techniques et on finira par un test de la bête. Allez, c'est parti. Ok, donc voilà, on se retrouve à peu près 1h15 plus tard, le vélo est entièrement monté, donc comme vous le voyez, tout est ok. On va commencer par les specs techniques, donc au niveau des dimensions, au niveau de la longueur, on est sur 1m75, au niveau de l'empattement au guidon, on sera sur 57 cm, et enfin en hauteur, on est sur au maximum, je pense, 1m23. Au niveau du poids, on est sur un vélo qui pèse 31,6 kg. Au niveau de la charge maximum que peut supporter ce vélo, on est sur un utilisateur de 150 kg. Et à l'arrière, on a un porte-bagages qu'on peut charger jusqu'à 25 kg également en plus. Au niveau du freinage, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on est sur des freins hydrauliques. Donc rien à dire, parfait pour s'arrêter. Au niveau du disque arrière, on est sur un diamètre 260, comme vous voyez c'est écrit juste ici. Et pareil sur le disque avant, 160 également. Donc comme vous le voyez, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on est sur des petits pneus. On est sur du 20 pouces par 4 de large. Donc c'est des pneus qui vont facilement absorber les chocs. Ça c'est cool. Au niveau de la transmission, on est sur un monoplateau et un dérailleur Shimano 8 vitesses. Au niveau du moteur arrière, donc on n'a pas de nom dessus, je pense que ça doit être un Bafang comme d'habitude. On est sur un moteur qui génère 250 watts et un couple de 75 Nm. Au niveau du milieu du vélo, on retrouve une suspension centrale, donc malheureusement elle n'a pas l'air réglable, elle est annoncée pour 1000 lbs, donc je vous mets la conversion en kilos juste ici. Donc ça c'est cool, juste point négatif, c'est vrai qu'elle n'est pas réglable, ça aurait été cool d'avoir des entrées pour régler la compression et la détente, ce qu'on n'a pas ici. Au niveau de la suspension avant, on est sur une suspension classique, hydraulique, qu'on peut venir verrouiller ici et débloquer, ça fait le taf, rien à dire. Donc au niveau de la batterie qui se trouve dans le cadre, donc on peut venir plier ou non, on est sur une batterie de 52 volts, 16 ampères. Ça va nous donner une autonomie d'environ 110 km. Pour la charger, il faudra compter entre 5 et 8 heures. On est également sur un vélo qui va être aux normes européennes. On retrouve les... À chaque fois j'oublie le nom, on va appeler ça les réfléchissants. À l'avant, à l'arrière, 250 watts, donc norme européenne, bridé à 25 km/h. On retrouve également sur l'avant un feu et également sur l'arrière le feu stop. Donc parfait pour rouler tranquillement en France sans avoir de soucis. Au niveau du poste de pilotage, on va retrouver ici les gâchettes pour passer les vitesses, au milieu l'écran central, on y reviendra juste après. Ici une petite gâchette pour vous aider au démarrage, elle manque un peu de puissance mais ça peut aider en montée. Ici plus et moins pour régler le pas. On a un petit bouton ici dessous, juste caché là pour l'allumer, pardon. Ici c'est le bouton info qui nous permet de changer, donc vous voyez, voilà, et en dessous le bouton pour allumer les lumières. Allez, c'est parti pour le test. Alors j'espère que vous verrez bien parce que le guidon est quand même assez haut. Bon là je suis direct en mode 5, on attaque par la montée. Bon, ça monte sans souci, hein.
Rien à dire, pour l'instant ça force pas. La petite gâchette vraiment pratique pour le démarrage, parce que là du coup j'étais dans la montée, je suis en plateau vitesse 6 et c'est vrai que ça force, donc là avec la petite gâchette pour démarrer en montée c'est vraiment très utile. On va faire le test du freinage. Ok, donc comme d'habitude on va tester les différents modes en sachant que c'est un vélo qui respecte les normes UE, donc on sera bridé dans tous les cas à 25. On va se mettre en mode 1. On va laisser passer la voiture. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des traits sur l'écran qui simulent la route. Et quand on avance, les traits avancent. Et quand on s'arrête, ça s'arrête. C'est plutôt sympa comme design. Allez, on va tester. Donc là, sans pédaler, je suis en vitesse 6. Hop, la petite gâchette pour nous aider. Alors c'est pas violent, mais ça fait le taf. C'est léger. Donc là, en mode 1, on est sur du 10 km. On va passer en mode 2. Le mode 2, j'ai vu zéro différence. Ouais, c'est pareil. Hein. À 3, un chouïa, on doit être sur 11-12. Ouais. Et le mode 4. 4, on est à 15. Bon, c'est dur de juger parce que si je pédale trop fort, ça fausse un peu la donnée. Donc on sera à 15. Et 5. Bah 5 c'est le... Après en 100 il faut vraiment pédaler pour entraîner le moteur. Là on est à 22, 25, 26. On arrive à taper des pointes. Mais quand on dépasse les 25, on a l'assistance qui se coupe. J'ai essayé de rentrer dans le contrôleur pour enlever cette limite. J'ai l'impression qu'actuellement on ne peut pas faire sauter la bride. Donc si vous pensez acheter ce vélo pour ensuite le débrider, aujourd'hui je pense pas que ce soit possible. Il y aura certainement des tutos qui arriveront, plus tard. Mais en tout cas là j'ai pas réussi. En tout cas rien à dire, hein. Très agile. Les gros pneus qui amortissent bien les chocs. Là vous voyez on est sur des routes pas toutes jeunes. Et honnêtement c'est un confort. Surtout avec la suspension centrale, vous voyez ça rebondit bien. C'est top. En plus, je suis quand même assez lourd. Je sais pas si on va voir. Ouais, je suis quasiment arrivé. On va être un peu tordu, hop, à la butée, mais il reste de la marge. Sachant que je fais 90 kg. Donc, pour la plupart des gabarits, ça devrait le faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur la fameuse ligne droite pour faire le test de la vitesse max. En sachant qu'à mon avis on ne dépassera pas les 26-27 hein, juste en pédalant comme un bourrin. Mais on va tester, il fait très froid actuellement donc ça va me réchauffer un peu. Allez, on se retrouve juste après pour la vitesse max. Allez c'est parti, on va tester ça. On attaque direct. On va se mettre vitesse maximum 8. Voilà. C'est dur hein. On donne tout. 41, je crois que c'est le maximum que j'ai pris et c'est physique. Faut être très sportif pour les tenir en tout cas. On va vérifier avec l'indicateur. En max, ouais, je suis à 41. Ah, ça m'a crevé. Voilà, vaut mieux se mettre en mode chill en vitesse 5 à 25. Vous vous fatiguez pas. Ok, donc on se retrouve pour la conclusion. Donc très bon vélo que Ngwe nous a sorti, pardon je suis encore essoufflé, de la vitesse max. Rien à dire, très bonne suspension, ça amortit bien, on peut la verrouiller. Vous voyez qu'au maximum moi je suis allé jusqu'à là, donc on a encore du jeu. Pareil pour la suspension centrale qui malheureusement n'est pas réglable, mais j'ai envie de dire au vu du prix c'est normal. Le repose bagage qui fournit à l'arrière jusqu'à 25 kg, pareil ça c'est top pour les voyageurs pour accrocher votre sac à dos. Il y a tout qu'on retrouve, donc on peut le plier au niveau du cadre, on peut sortir la batterie, on peut plier le guidon, comme d'habitude on peut plier les pédales. À une main c'est un peu compliqué, je vais y arriver. Voilà, un peu compliqué à une main hein, mais ça se fait facilement.
hop, ça se remet normal. Que dire? Non, que des points positifs. Moi, le seul point négatif, le moteur par contre, rien à dire, très puissant. Ça fait pas de soucis dans les montées, ça aide bien. Pour moi, le seul point négatif aujourd'hui que je vois sur ce vélo, c'est vraiment la vitesse max qui est bridée à 25 km/h. On sent que le moteur a envie d'aller plus loin. Après voilà, je comprends, c'est normal, c'est la réglementation. On est limité à 25. J'espère tout de même qu'il y aura une technique pour passer, pour le débrider. Parce que c'est vrai que quand on a l'habitude d'utiliser des vélos qui vont plus vite, on a tendance un peu à s'ennuyer à 25 km/h. Donc j'espère qu'on pourra le débrider. En tout cas, sinon, très bon vélo, bien suspendu, les gros pneus qui font le taf, qui amortissent également bien. Les freins hydrauliques, rien à dire. Non, on est vraiment sur un vélo qui est très bien fini. Je vous mets tous les liens en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Vax. Ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.